fait qu'on est en unité. Puis, on va aller au verset 11. Excusez. Alors, le contexte, c'est notre beau Jésus qui prie le Père, hein, Amen. avant d'être crucifié, avant d'aller le rejoindre. Puis, le contexte, c'est ce qu'on partageait la semaine passée, moi puis Évangile Linda, c'est que la fondation de tout ça, c'est que quand Jésus a prié, ben, c'est sûr à 100% que Dieu, notre Père, l'a écouté. Amen. Il l'a exaucé. Parce qu'on s'entend-tu, c'est Jésus direct qui prie au Père, tu sais. Ouais. On s'entend qu'il n'y a pas aucun doute dans son esprit. Puis c'est clair, net et précis que Dieu lui a répondu à ce que Jésus demandait. Amen. Fait que là, dans le verset 11, ça dit, là, c'est Jésus qui parle, je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde. Moi, je vais à toi. Père Saint, garde-les unis à toi. Toi qui es uni à moi, afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Amen. Fait qu'on a terminé là-dessus la semaine passée. Puis, c'est ça la prière qu'on peut jamais sentir ou croire. En fait, sentir, c'est une chose, parce que les émotions, ils viennent puis ils partent. Là. Wow. Mais on peut jamais croire qu'on est désunis ou qu'on est loin ou qu'on est séparé ou Ouais. qu'on n'a pas l'affaire. Non, parce que il a prié ça au Père. Il a dit, Père Saint, garde-les unis à toi. Amen. Ça veut dire là, que peu importe comment on se sent, là, jamais on est désunis. Mm. Jamais on est séparé de Dieu. Amen. Dieu est toujours là, il va rester là. Jésus est toujours là, il va rester là. Et le Saint-Esprit qui nous a donné, qui est saint, ben c'est là que lui va venir nous convaincre Amen. si on est dans quelque chose de malsain. Ouais. Ben, si on est dans quelque chose de malsain, ben là, le Saint-Esprit va venir nous convaincre et nous dire, hey, t'es un avec Jésus, t'es un avec Dieu le Père. Reste dans ta vraie nature. Amen. Pars pas dans une petite terre à quelque part où ce que tu vas te sentir abandonné, où ce que tu vas te sentir que tu ne l'as pas l'affaire, où tu vas te sentir condamné. C'est sûr, en accord avec nos choix, des fois, on se sent très loin. Il y a des gens qui se sentent très loin de Dieu, mais en vérité, Dieu les a jamais quittés. Mm. C'est nous. C'est juste que le Saint-Esprit qui est saint, lui, ne peut pas opérer dans sa pleine capacité dans quelqu'un qui fait des choix libérés, là, consciemment, qui fait un choix d'aller contre la parole, puis de faire des choses contre nature, Ouais. contre la sainteté. Amen. Mais de la minute en une seconde qu'on se repent, qu'on va devant le trône de grâce, de miséricorde, instantanément, oh, le Saint-Esprit peut réopérer comme il faut, comme il se doit. Amen. C'est pour ça qu'on se doit d'être extrêmement transparent et réel puis vrai Amen. devant Dieu. Et les uns avec les autres. Amen. Amen. Donc, le verset suivant, verset 12. Pendant que j'étais avec eux, je les gardais unis à toi. Et toi, qui es uni à moi, je les ai protégés. Et aucun d'eux ne s'est perdu, à part celui qui s'en va à sa perte, afin que l'Écriture s'accomplisse. Fait qu'on sait que là, il parle de Judas. Moi, quand j'ai lu ça, excusez-moi de partager. Vas-y. Quand j'ai lu ça, j'ai fait, my God! C'était écrit, c'était ça, c'était comme ça. Il n'y a personne qui les a perdus. Il a perdu aucun. Sauf que j'ai vraiment comme réalisé que, c'est puissant. Hein? Oui, c'était son plan. Puis, il faut comprendre qu'il y a des gens autour de nous qui nous ont été donnés,
qui deviennent un peu comme nos disciples, comme, mettons, Cynthia, ta voisine, tu sais, que tu vas faire du ministère avec elle. Toi, Évangéliste Linda, tu as fait du ministère directement avec la personne aujourd'hui que son père est sorti du coma. Il y a des gens qui vont nous reconnaître parce qu'on a été envoyés de Dieu sur la planète en 2024 pour leur communiquer. Puis, pendant que nous sommes avec eux, comme Jésus vient de dire, pendant que j'étais avec eux, donc pendant que nous sommes avec eux, moi, je suis avec vous ce soir. Je les ai gardés unis à toi. Amen. C'est pour ça que moi, je suis jamais inquiète pour les gens qui me sont assignés, parce que c'est pas tout le monde. On peut pas prendre l'entière planète sur nos épaules. Non, 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 non. Il y a des personnes spécifiques, des âmes spécifiques que Dieu met sur notre chemin pour une raison, pour qu'on puisse les garder unis à Dieu. Amen. Donc j'ai un assignement spécifique à vous deux pour vous garder à Dieu comme je suis unie avec lui. Amen. Alléluia. C'est ça la chaîne de commande, puis c'est ça le vrai leadership. Le vrai leadership, c'est de reconnaître qui Dieu nous a donné, qui on coach et à qui j'appartiens. Amen. Moi, c'est clair, net et précis. En 2016, j'étais dans un mess religieux pathétique quand j'ai été donnée à l'apôtre Ada. Amen. Et pour ça, on appartient toutes à Christ, on appartient toutes à Jésus, Dieu, le Saint-Esprit, Jésus étant la tête. Mais il y a une réalité spirituelle que c'est pour ça que je l'ai reconnu. Comme on a reconnu Jésus, hey, les disciples, ça n'a pas pris de temps, là. Jésus a dit, viens, suis-moi. Eux autres, ils ont tout lâché la journée même. Hein? Ils ont lancé leur famille, leur business. Ils ont tout de suite suivi Jésus, puis ils étaient convaincus. Amen. Fait que moi, vu que je connais ces réalités-là, je suis toujours en paix. Amen. Je ne sais jamais de convaincre personne. Puis si quelqu'un quitte, il quitte. Puis là, je me dis, OK, ben il n'a pas reconnu, puis c'est pas grave. Parce que notre job, c'est pas de convaincre, notre job, c'est pas d'essayer de forcer le monde. C'est le Saint-Esprit qui va te dire, hey, afin qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. Fait qu'il faut qu'il reconnaisse Jésus en nous, puis qu'il fait, OK, c'est cette personne-là que je vais suivre. Amen. Amen. Merci Seigneur. Afin qu'aucun d'eux ne s'est perdu. Tous ceux qui ont passé sur mon passage, moi, c'est une prière. Des fois, je fais au Seigneur, j'ai dit, je le sais par éternel, que ces gens-là soient spirituellement en place ou non, attachés à Jésus ministère ou non, je le sais qu'ils vont pas se perdre. Amen. Parce que j'ai été de passage dans leur vie et ils ont reconnu que j'étais envoyé de Dieu. Amen. C'est pas parce que là, en ce moment, ils se sont rebellés puis qu'ils sont ailleurs à quelque part qu'ils vont être perdus. Amen, amen. Amen. Puis là, ben là, il parlait de Judas après ça, afin que l'Écriture s'accomplisse. Hein? Dieu, c'est lui qui endurcit les cœurs et c'est lui qui les adoucit. Amen. Donc, il va aussi avoir des gens sur notre route qui vont nous trahir comme Judas a trahi Jésus. Ça en fait partie. On n'a pas à être désappointé, désemparé, désespéré, découragé. Non, ça en fait partie. Effectivement. Jésus, il y a eu beaucoup de disciples qui l'ont suivi. Puis de la minute qu'il a commencé à dire, tu vas manger ma chair, tu vas boire mon sang, il y en a un méchant paquet qui ont quitté. Puis après ça, ils sont retournés vers les 12, puis il a fait, allez-vous quitter vous autres avec? Eux autres, ils ont fait, non, ben c'est où qu'on va aller? C'est toi qui as les paroles de vie. Amen. Donc, c'est pour ça, moi, que je suis l'apôtre Ada, parce qu'elle a les paroles de vie. C'est pour ça que les gens me suivent, parce que j'ai les paroles de vie. C'est pour ça que les gens vous suivent, vous, parce que vous avez les paroles de vie. Amen. Puis c'est pour ça que c'est bien important de jamais devenir familier les uns avec les autres, parce qu'on va perdre de vue la voix de Dieu à travers la personne. Puis on peut pas voir féminin, masculin, background, l'âge, que ça fait 6 mois que quelqu'un est dans le Seigneur ou que ça fait 30 ans, puis c'est quelque chose que j'ai partagé avec Johnny hier, parce qu'après qu'il m'a partagé ses miracles, il a commencé comme à prophétiser et à me donner la parole, j'ai clairement entendu le Saint-Esprit. Si j'aurais pas été dans l'esprit puis j'aurais été familière avec lui, j'aurais vu l'homme malade qui vient de faire un infarctus à l'hôpital, tu comprends-tu? Oui. Non. J'ai reconnu la voix de mon père.
Quand il s'est mis à me donner la parole au téléphone, j'étais toute oui et toute attentive. Amen. Parce que c'est quelque chose que je veux jamais perdre de vue, c'est la divinité en toi, Prophète Pierre, puis la divinité en toi, Évangéliste Linda, quand tu parles, quand vous me parlez, je suis sensible. Seigneur, est-ce que tu veux me dire quelque chose? Amen. Parce que c'est pas parce que en ce moment, c'est moi qui enseigne ce soir que je suis pas sensible à ce que ce soit réciproque. Parce qu'il y a une réciprocité dans le royaume, tu sais. Comme je partageais au cours de disciples mardi, je leur disais, j'espère que vous priez pour moi, tu sais. Parce qu'on en a tous besoin. Amen. On passe tout à travers plein de situations sur cette planète, on a besoin des uns des autres. Amen. Amen. Et en même temps, on reconnaît notre place que quand les leaders ont besoin de prière, c'est notre rôle de prier pour eux, puis des édifier, puis des fortifier. Amen. On continue, on reste dans le sujet 13. Fait que là, Jésus, il dit, « Et maintenant, je viens à toi. Et je dis ces choses pendant que je suis encore dans le monde, afin qu'il ait en eux ma joie, une joie complète. » Alléluia. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé cette semaine, ce verset-là, parce que c'est pas juste d'être de bonne humeur. Là. On parle d'une joie complète. Amen. Ça veut dire que là, on a le discernement à reconnaître. OK. Tu sais, je suis dans le monde parce que. Puis il faut faire attention, c'est bien subtil les pensées, puisque les chrétiens qui sont pas croyants, parce que tu as la catégorie chrétien croyant et tu as les chrétiens pas croyants. Ouais. Ils font juste se dire chrétiens, ils vont à l'église, ils font la louange, mais ils croient pas vraiment à ce qui est écrit. Moi, je crois à ça. Moi, je crois là, que pendant que je suis dans ce monde, Jésus l'a dit. Il dit, moi, je vous dis ces choses pendant que je suis dans le monde, afin qu'en moi, pendant que Jésus était là, afin qu'en moi, j'ai une joie puis une joie complète. Amen. Puis là, ça me permet de discerner. Si j'ai de la tristesse qui vient, un esprit de découragement, ça, c'est tout extérieur parce que c'est pas notre nature. Si ça vient essayer de s'infiltrer, c'est là qu'on reconnaît, ben non, moi, j'ai une joie parfaite. Amen. C'est pas vrai que je vais laisser mes circonstances, les gens, ma situation matrimoniale, financière, whatever, peu importe qu'est-ce que c'est, sa planète, je vais pas laisser ça déranger ma joie complète. Amen, amen, amen. Puis du moment que tu fais cette décision-là, le Saint-Esprit, il bouge tout de suite. Il vient, puis il te réaligne tout de suite. Puis là, c'est comme, wow. Puis si j'ai besoin de devenir en accord, puis que j'y arrive pas tout seul dans ma situation, ben c'est là que je vais appeler. Parce qu'on est là pour les uns les autres, tu sais. Même toi, Prophète Pierre, tu peux appeler n'importe quand Linda, puis Linda et vice-versa. On peut s'appeler n'importe quand pour dire, hey, j'ai envie de venir en accord avec la parole aujourd'hui. J'ai envie qu'on déclare une joie complète. Amen. Amen. C'est bien important. Puis là, après ça, Jésus, il dit, dans le verset 14, et je leur ai donné ta parole. Et le monde a eu de la haine pour eux parce qu'ils n'appartiennent pas à ce monde. Comme moi, je n'appartiens pas à ce monde. Fait que ça, on sait que c'est une réalité qu'on comprend qu'on ne vient pas de ce monde. Puis, il va y avoir des gens qui ne seront pas contents. Il va y avoir des gens qui vont nous haïr. Mais le rôle de Jésus, il dit, hey, je leur ai donné ta parole. Fait que moi, c'est quelque chose que je veux continuellement avoir une croissance là-dedans. Quand je coach les gens, ou juste même quand je parle dans le monde aux non-croyants, je veux toujours que c'est juste la parole que je donne. Puis j'ai bien aimé ce que tu as dit à soir, Prophète Pierre, tu as dit, j'aime mieux rester silencieux. Tu sais, on aime mieux garder silence que de dire une sagesse de ce monde ou whatever. Ouais. Tu sais, on est mieux garder silence pour que la puissance de Dieu se manifeste ou je vais donner la parole. Comme j'ai fait avec la dame musulmane qui m'a dit qu'elle avait le cancer. Non. J'ai dit, là où je viens, c'est la santé divine parfaite, puis j'ai la puissance, je la relâche sur toi. Alléluia. Là, elle fait, ah, j'en ai besoin.
J'ai dit, je viens en accord avec moi. Puis là, elle m'a donné ses mains, puis je suis venue en accord avec elle, puis j'ai déclaré, puis j'ai déraciné l'esprit de Amen. cancer à la racine, tu sais. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est ça qu'il a fait. Il dit, je leur ai donné ta parole. Il a gardé ça simple. Si on donne la parole aux gens, là, that's it. On ne donne pas notre opinion, ce qu'on pense, ce que les gens devraient faire ou pas faire. C'est pas notre place. Ça, c'est la place du Saint-Esprit. Amen. Fait que si vous me Amen. demandez conseil sur quelque chose, souvent, je vais dire, ben, t'as-tu prié là-dessus? Tu sais, c'est quoi le Ouais. Saint-Esprit dit? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Tu sais? Fait que Amen. là, tu laisses les gens réfléchir dans le processus du Saint-Esprit. Tout ce que tu donnes, c'est la parole. Amen. Amen. Puis, ben, c'est sûr qu'on peut confirmer, là, tu sais, je veux dire, on est là, les pasteurs aussi, pour avoir des confirmations. Des fois, moi, j'ai quelque chose dans mon cœur, c'est super clair, mais j'ai besoin d'une confirmation. Là, je vais appeler l'apôtre Ada, je dirais, hey, tu sais, je veux faire ça, ça, ça. J'ai l'idée de ça, ça, ça. Tu sais, j'aurais besoin d'une confirmation. Elle dit oui. Elle dit, je l'avais déjà vu. Fait que là, je suis comme, OK. Fait que là, ça me fait comme une double assurance. OK, je vais de l'avant, je fais le step. Amen. Amen. Notre merveilleux verset 15. Je ne te prie pas pour les retirer du monde, mais de les garder du mauvais, du malin, du diable, si on veut, là, dans les autres versions. Là. Donc, de prier pour que Jésus revienne, là, ça, c'est une prière, là. Je ne sais pas ce que les églises, c'est de où qui ont sorti ça, là. Mais c'est pas la volonté de Dieu. Non. Parce que Dieu, Jésus lui-même, il a prié à Dieu, je te prie de ne pas les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. Mais à cause que les gens n'ont pas la fullness of révélation, la plénitude des révélations sur notre autorité, à quel point qu'on est couronné, à quel point qu'on peut vivre une santé divine parfaite, une prospérité, ben là, ils pensent que le mauvais les attaque beaucoup. Puis de la façon qu'on pense, on devient. Fait que si tu penses que tu n'es pas protégé du mauvais, parce que Jésus nous l'a dit, il nous garde du diable, il nous garde du mauvais, il nous protège. Mais si on n'a pas cette réalité-là, ben c'est là que de la façon qu'on pense, ben là, ça infiltre. Il y a des infiltrations. Puis là, quand il y a des infiltrations, c'est là que le chrétien, le corps du Christ, il vient comme ouf, là, tu sais, retire-moi de ce monde. Là, c'est là que la prière de découragement vient, comme, puis qui vient pas de Dieu. C'est comme, on peut-tu enfin s'en aller au ciel? On peut-tu enfin que Jésus revienne? Puis là, les gens deviennent fatigués. Ouais. Si seulement on pouvait juste étudier Jean 17 pendant des mois ou voire une année, s'il faut. Amen. Pour avoir la plénitude de qu'est-ce que notre Jésus, notre Sauveur, notre exemple, Amen. a désiré, déclaré et prié pour nous Amen. pour 2024. Parce que le verset suivant, ça dit 16. Ils n'appartiennent pas au monde comme moi, je n'appartiens pas au monde. 17. Fais qu'ils soient entièrement à toi par le moyen de la vérité. Ta parole est la vérité. C'en est tellement simple que les gens religieux, ils veulent compliquer ce verset-là. Oui. Puis là, ils Amen. mettent plein d'expériences. Ouais, mais là, la vérité, ouais, mais là, il est arrivé ça, il est arrivé ci. Puis là, le monde va par expérience, par feeling. Jésus a dit, il a prié qu'on soit entièrement à Dieu, un avec lui, par le moyen de la vérité, avec sa parole de vérité. Amen. Puis pour ça, on a notre part à faire, de lire les Écritures, de se pointer au cours de disciples aussi, chaque semaine de se nourrir pour connaître la vérité. Amen. Parce que Dieu l'a dit, il dit, faute d'ignorance, mon peuple est péri. Ouais.
Fait que sois entièrement à toi par le moyen de la vérité. Donc, tout mensonge contraire à ce qui est écrit a besoin d'être discerné puis détruit. Amen. Amen. Ça, c'est une autre chose aussi que j'ai faite hier quand j'étais au téléphone faire du ministère avec Johnny. Tu sais, on parlait, puis là, à un moment donné, il a dit 4 choses. Puis là, j'ai dit, je ne vais même pas répéter les 4 choses, les 4 statements, là, les 4 déclarations que tu viens de faire. Puis je dirais, écoute-toi et voir. Puis là, il a fait, oh! Là, il ne parlait pas dans la vérité. On a besoin de reconnaître ça dans notre propre vie. C'est pas grave, il n'y a pas de condamnation là, si on voit qu'on a parlé à l'envers. L'important, c'est de le reconnaître. Puis du moment qu'on le reconnaît, boum, là, on dit ah, non, 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 non. Puis là, on reparle à l'endroit. Amen. C'est comme de la même façon que quand on relâche une malédiction sur nous-mêmes ou sur les autres, de la même façon qu'on peut faire non, cette malédiction-là, on la détruit. Non, je déclare la vérité. Amen. Je suis béni, je ne suis pas maudit. Non, 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 non. Je ne vais pas parler que j'ai une maladie. Je ne vais pas dire que je suis pauvre. Je ne vais pas. Tu sais, fait que toutes ces phrases-là, Ouais. Amen. on réalise avec le Saint-Esprit que, oh man, je dis ça souvent. C'est vrai. Puis c'est comme, oh non, c'est vrai, je suis en train de me maudire. Puis c'est pas ça qu'on veut. Non. Amen. Puis pour sûr, la foi vient de ce qu'on entend. Fait que ce qu'on écoute sur Internet, ce qu'on écoute à la TV, ce qu'on écoute les gens parler, ça a un effet sur nous. Ouais. Puis là, après ça, ça sort de nos bouches. Ouais. C'est pour ça que là, on discerne, puis on fait juste traverser la vapeur tout simplement. Amen. Comme Jésus a dit dans Jean 17. Par le moyen de la vérité, ta parole est la vérité. Amen. That's it. Alors, verset 18, on continue. Comme toi, tu m'as envoyé dans le monde. Moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. 19. Je m'offre entièrement à toi pour eux, afin que eux aussi soient entièrement à toi. C'est super puissant. Tu t'imagines à quel point notre identité est glorieuse. Parce que là, on parle de cette vérité-là dans Jean 17. Là. Comme toi, tu m'as envoyé, il nous envoie à nous. De la même façon, il n'y a pas de différence entre nous et Jésus. On représente Jésus en 2024. Jésus l'a dit au Père, il a dit, hey, comme tu m'envoies là, dans le monde, moi aussi, je les envoie à cette heure. Amen. Fait que notre identité est solide, elle est glorieuse. C'est comme, wow, moi là, j'ai été un envoyé. Je suis un messager spécial. Ouais. Moi, là, je déclare la guérison. J'aime les gens. Je les écoute. J'ai de la compassion. J'ai de la gentillesse. Et pour ça, la fondation de tout, c'est l'amour. On va se reconnaître par l'amour que les uns envers les autres. Quand je vais dans une église, là, c'est tout ce que je veux voir, là, si c'est en santé, c'est s'il y a de l'amour. S'il n'y a pas d'amour, là, parce qu'il peut même avoir bien des signes, des miracles et des merveilles. Mais je ne suis pas impressionnée, pas en tout, parce que si je ne vois pas dans le background qu'il n'y a pas d'amour, Jésus n'est pas dans la place. Je comprends que la puissance de Dieu, les signes, miracles et merveilles suit les croyants. Je suis d'accord avec ça. Mais la fondation, c'est l'amour, parce qu'on était envoyé comme Jésus a été envoyé. Puis le verset 19 est puissant parce qu'il a dit, je m'offre entièrement à toi pour eux. Ouais. Donc, quand on s'abandonne à Dieu, là, c'est pour les hommes. Amen. On ne pense pas à nos intérêts, on ne pense pas à nos agendas, on ne pense pas à nous, notre gros nombril égocentrique. Non. C'est de la même façon que Jésus s'est offert entièrement à Dieu pour nous. Je m'offre entièrement Adieu. ce soir pour vous. That's it. J'ai pas à penser, oh non, il faut que je fasse une autre heure. Il y a pas de ça. Je m'abandonne. Je suis un vaisseau d'honneur utilisé par Dieu. C'est tout ce que je veux. Puis encore, il répète la fin du verset, afin qu'eux aussi soient entièrement à toi.
C'est pour ça que l'entier abandon à 100% est super important. Il Amen. le redit. Puis il a dit ça au verset 16 aussi encore. Tu sais, fait qu'il soit entièrement à toi. C'est là que le partnership vient entre nous et notre papa. On Amen. s'abandonne. Puis s'il faut s'abandonner 150 fois dans la même journée, c'est correct. Amen. Plus on le fait, ça devient des muscles. Ça devient comme, OK, non, je fais des choix. Tous mes choix que je fais dans ma journée, dans ma semaine, dans mon année, c'est pour te servir parce que je suis un envoyé. Amen. Je suis un ambassadeur. Je suis là pour te servir parce que je suis entièrement à toi, Dieu. Amen. Fait que si Jésus a prié ça, ben, il faut s'assurer qu'on le sait, qu'on y appartient entièrement. Amen. Tu sais, la religion va essayer de nous dire ah, tu t'es pas complètement abandonné, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, c'est tout dans le faire. Ouais. Non, non, moi je crois que je suis entièrement à Dieu. Parce Amen. que Jésus a prié pour moi, puis il a dit c'est que j'étais entièrement à lui. Amen. Il l'a dit. Fait que j'ai pas à me condamner puis à commencer à essayer de chercher des bébites que je suis divisée ou que je suis pas entièrement à lui. Non, Jésus a prié pour moi, puis c'est clair que Dieu a répondu à sa prière. Amen. 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 Fait que soyons relax. Soyons détendus avec ces vérités-là, puis c'est comme wow, OK. Ah, c'est hot. Ben oui, moi, je m'offre entièrement à toi, papa. Merci. Je sais que je suis entièrement à toi anyway. Fait que ça fait une paix, tu comprends? Ça apaise l'âme. Ça enlève une lourdeur de faire des choses religieuses pour s'assurer qu'on est toutes là. Oh non, non, non. Non. T'as pas le cœur Même de si on veut faire notre part, à étudier la parole, à être ensemble dans les moments fraternels à toutes les semaines, tout ça, tu sais, on néglige pas ça. Mais tout est fait dans une légèreté. Amen. C'est pas une checklist. Ça, c'est pas Ah, comme ah, là, j'ai fait ma checklist cette semaine, j'ai donné 2 cours de disciples. Non, non, ça n'a pas rapport. ah, Ah, j'ai lu ma Bible à tous les jours, checklist. Non, ah, c'est pas religieux, c'est parce qu'on aime Dieu. Amen. On veut juste le servir. Amen. Amen. Alors, et 43. Sais-tu quoi? Je vais arrêter là pour asseoir. Est-ce que vous avez des choses qui vous ont frappé plus que d'autres dans les 6 versets qu'on a vus? Des questions, des trucs que vous voulez partager? La plateforme est à vous. Amen. Excusez, je marque où est-ce qu'on est rendu la prochaine fois. Et 6 20. versets. OK. Ben, on a lu de 12, non, on a lu de 11 à 19.